La pause café avec Fanny Griesmer. Alors là, Fanny, vous avez souvent l'habitude de nous présenter des sujets de sociologie. Là, aujourd'hui, c'est un sujet... Il y a un petit peu de sociologie. Il y a de la sociologie, ouais. mais c'est un sujet qui est, j'allais dire, au cœur de l'actualité, mais pas notre actualité, l'actualité chinoise. Bah oui. Et oui, on original. s'envole, hein, on va prendre un petit peu de hauteur, aller du côté de la Chine. Alors c'est vrai que la question là-bas aussi de l'âge de départ à la retraite fait débat, alors que l'Empire du Milieu fait face au vieillissement inexorable de sa population. Une réforme est plus que jamais nécessaire, oui, mais l'idée est largement contestée. Une équation d'autant plus complexe à résoudre qu'elle se pose sur fond de fractures générationnelles. L'âge moyen de la retraite en Chine, ça va peut-être nous surprendre, mais enfin, il est bas. Ouais, il est celui que Très bas. défend quelques partis politiques d'opposition. C'est l'un des plus bas du monde. Un âge fixé à 60 ans pour les hommes, 50 ans pour les femmes, 55 ans pour celles qui occupent un poste de direction. C'est très bas et c'est un problème, car depuis que les normes ont été fixées il y a près de 40 ans, l'espérance de vie a grimpé en flèche et dans un même temps, la part d'actifs au sein de la population diminue d'année en année. Et comme le financement des retraites fonctionne comme chez nous par répartition, finalement les actifs ne sont plus assez nombreux pour payer les pensions des retraités. Alors pour faire simple, la Chine est confrontée à ce que les experts appellent une bombe à retardement démographique. Il y a la politique de l'enfant unique qui a été initiée à la fin des années 70, qui est largement mise en cause, destinée à la base pour éviter la surpopulation du pays. Elle a aussi accéléré son vieillissement. Et c'est vrai que cette politique très coercitive, elle a été abandonnée en 2016. Le gouvernement est même revenu et autorise les couples chinois à avoir 3 enfants désormais. C'est une mesure qui est passée fin mai dernier. Elle a laissé malgré tout des stigmates et le nombre de naissances ne cesse de diminuer malgré tout, ce qui ne présage rien de bon pour l'avenir. D'autant que d'ici à 2025, la Chine pourrait compter 300 millions de retraités, ce qui est quand même énorme. Une situation qui pèse logiquement sur la situation du système des retraites, dont l'équilibre des caisses est fortement menacé. Des caisses qui pourraient, selon les experts officiels, connaître leur premier déficit en 2028 si aucune réforme n'est prise. Alors c'est vrai que la réforme apparaît désormais comme incontournable. Elle n'en reste pas moins compliquée à faire accepter, très difficile même, alors qu'en Chine, les journées de travail sont réputées pour être particulièrement longues et très fatigantes. La réforme des retraites, alors nous en France, elle suscite des manifs, on le sait. C'est pas... Un peu moins en Chine. Un peu moins, mais enfin il y a eu quand même quelques manifs. C'est tendu pour un régime autoritaire. Et le gouvernement chinois marche malgré tout sur des œufs. En mars dernier, il y avait un nouveau plan quinquennal qui était dévoilé à l'Assemblée suprême du peuple. Il y a eu une petite allusion à la nécessité de repousser l'âge de départ à la retraite. Cette petite allusion a suffi pour déclencher la grogne sur les réseaux sociaux. Les critiques ont immédiatement fusé sur Weibo, c'est le Twitter chinois. Plusieurs millions de vues, et puis bien sûr à l'avant-garde de cette fronde, on parle de réseaux sociaux, c'est bien évidemment la génération Z qui redoute de devoir payer la facture du vieillissement accéléré d'un pays qui plus est en plein atterrissage économique. Ils ont lancé d'ailleurs un mouvement qu'ils ont baptisé Tamping. Tamping. Je sais pas si on dirait bien dit. Si on c'est Tamping. Tamping, une révolte discrète, tranquille et même couchés, oui. Ouais. Alors on les appelle les tampings, ce sont des jeunes généralement qui restent chez eux allongés à ne rien faire. C'est une façon de marquer son opposition à la société de consommation, mais aussi à la politique productiviste du président Xi Jinping, attaché encore vraiment à une culture du travail particulièrement rude. Alors par cette position, c'est toute une partie de la jeunesse chinoise qui se détourne du chemin tracé par ses aînés. Une jeunesse placée depuis des années aux premières loges du quotidien éreintant de leurs parents et entraînés aussi eux-mêmes dans une course infernale à la méritocratie dès leur plus jeune âge. Alors à contre-courant, c'est vrai que cette jeunesse, elle plaide désormais pour une philosophie de vie hédoniste, travailler le moins possible et puis profiter un petit peu de son temps libre. Là encore, c'est sur les réseaux sociaux que le mouvement est né et qu'il a pris de l'ampleur. L'acte de rébellion aux allures de manifeste humaniste y trouve un large public et le credo du tamping, ou plutôt son hashtag, devient absolument viral. Alors évidemment, la censure des autorités a frappé pour effacer tous les messages, mais il n'en reste pas moins que le fait est là, le modèle ne fait pas ou ne fait plus l'unanimité, et surtout chez une
jeunesse que l'on pourrait qualifier de désenchantée. Ouais. Une vraie impertinence au pays de Confucius, pire, un affront, alors que la Chine vient tout juste de fêter en grande Ben oui, pompe on l'a vu. le centenaire du Parti communiste chinois, et puis aussi le modèle qu'il a érigé qui semble un petit peu s'effriter. Un modèle au pied d'argile avec ces jeunes qui font leur mai 68, et mélange punk anarchiste et pacifiste, parce qu'évidemment c'est un État autoritaire où on prend beaucoup de risques quand on va dans la rue. Merci Fanny. Merci à vous. On va parler des retraites, mais on va revenir en France. Ça sera le cercle RH avec nos experts. On va parler bien sûr des retraites, de cette réforme annoncée par le président et qui suscite un débat politique évidemment à un an de l'élection présidentielle. Et puis on va s'intéresser à ce variant Delta qui évidemment suscite de nouvelles menaces protéiformes sur les citoyens, sur les entreprises et sur la politique vaccinale. On en parle, c'est le cercle RH et les experts. Ils sont là juste après cette courte pause.